Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours que vous me faites également et vos abonnements. Merci beaucoup de faire partie intégrante de cette chaîne. Qu'est-ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui à énergie générale intemporelle? À énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées, donc ça se peut. En fait que même si la grande majorité de ce choix vous parle, ça se peut qu'il y ait une carte, un mot, une phrase que je vais dire qui vous parle le moins. Sachez faire équipe avec moi et avec votre intuition pour voir ce qui vous parle et ce qui vous parle le moins. Naturellement, pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Si vous pourriez également, si vous avez des messages à me transmettre, des retours, des suggestions de tirage, vous pouvez également utiliser mon adresse courriel. Ça me fait plaisir de vous lire. Ce ne sont pas exclusivement réservés pour une demande de guidance naturellement. Intemporel, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est au moment où cette vidéo, en fait, apparaît dans votre suggestion de vidéo en ligne. C'est à ce moment-là, en fait, que le message va être le plus opportun. Donc, on va aller voir aujourd'hui ce qui vient à vous en amour. Donc, la prochaine étape, ce n'est pas la suite jusqu'à la fin donc de vos jours, mais vraiment la prochaine étape en amour, c'est quoi? Donc, c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui dans ce tirage à 3 cartes, 3 choix plutôt, je devrais dire, pas 3 cartes, il va en avoir plus que 3, certainement. Donc aujourd'hui, pour le choix, j'ai pris des cartes de la RAC Astro Croche et on va aller se chercher plutôt des charmes. J'ai un petit charme. Mais celui-ci semble très intéressant pour un tirage sentimental puisqu'on a le signe de l'infini. OK, donc on va le déposer ici. Allons chercher maintenant le charme pour le choix numéro 2. Et nous avons une tortue. Donc j'espère que ça ne sera pas cohérent avec une notion de temps, mais nous avons la tortue. Tortue qui est par contre très forte longévité aussi, donc on pourrait voir également ce signe. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons un héron. Je vais attendre que ça fasse un focus. Voilà! Donc, meilleure façon de faire votre choix, c'est de prendre le temps de vous ancrer dans le moment présent. Il n'y a pas de très grand rituel à le faire. Tout simplement, vous poser, prendre le temps de prendre le temps. Tout simplement. Ça va vous permettre de laisser parler votre intuition au plus juste, en fait, donc de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Chacun des choix seront développés par 2 tarots, un oracle, une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres qui viendront en fait en confirmation supplémentaire à la fin de chacun des choix. Si vous avez besoin de plus de temps en fait pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et moi je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce signe de l'infini qu'on va déposer ici et allons découvrir en fait votre première carte, celle qui donnera le ton tirage. Donc je vous rappelle le titre d'aujourd'hui, ce qui vient à vous en amour. Première carte, thème d'amour. Ah ben là, ça commence très très bien. Donnez-moi juste un petit instant. J'ai un petit chien qui est un petit peu la bougeotte. On va lui offrir une meilleure place, plus confortable. Voilà. Donc, thème d'amour, ben, on va aller voir tout de suite ça. Et en fait, on va aller faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui pour avoir le plus concis possible. Donc, on va développer avec un deuxième tarot, poser la même question pour aller voir un supplément d'informations, mais également une confirmation de ce qu'on reçoit comme énergie avec le premier tarot. Alors, ce qui vient à vous en amour? Et c'est parti, on y va avec notre première coupe bientôt. Ce qui vient à vous en amour et on y va tout de suite. Bien, une très belle réussite. On voit la féminine sacrée ici représentée par l'impératrice. Donc, une très belle réussite au niveau sentimental, au niveau émotif. Pourquoi je vous parle d'une réussite? Bien, on est avec l'as de bâton. L'as de bâton, en fait, va nous évoquer une réussite au point de vue créatif. Donc, quelque chose que je mets en place. Par conséquent, habituellement, la création, on pense à quelque chose qu'on fait. Hein? Mais de s'investir dans une relation amoureuse, vous conviendrez avec moi, en fait, que c'est faire en sorte qu'on crée quelque chose ensemble. On va créer une relation à deux. Il faut que chacun y mette du sien naturellement et c'est ce que je vous souhaite. Et c'est ce que je crois, en fait, qu'on vous annonce dès la première coupe. Donc, allons voir un peu plus loin. La carte du centre va nous montrer l'énergie qui est la plus prédominante en fait à l'intérieur de cette question-là pour vous. Et vous, vous avez ce qui vient à vous en amour. Hein? Donc, allons-y. Wow! Elle voulait sortir, celle-ci. On est avec le 9 de bâton. Mais en fait, l'énergie qui sera prédominante à ce qui vient à vous en amour nous parle d'une réussite suite aux épreuves. Donc, si
ça n'a pas été évident dans les derniers mois, les dernières semaines, peut-être même les dernières années en amour. On nous dit que finalement, cette relation-là qui arrive à vous, en fait, sera synonyme de succès. C'est comme si on se dit, ben finalement, en fait, après tout ce temps, j'ai finalement la réponse pourquoi ça a mis autant de temps, pourquoi j'avais pas cette réussite-là, parce que c'est cette personne-là qui devait venir vers moi. On va aller voir ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. Et oui, car on a envie de savoir, en fait, pourquoi maintenant. On nous parle d'une amitié, on nous parle également avec le 3 de denier, ce qui pourrait être en opposition, on pourrait me parler de l'amitié, de liens déjà établis. Il n'y a pas de lien amoureux ici, là, donc on ne parle pas d'une triangulaire, là, mais pas du tout, je vous rassure tout de suite. Mais plutôt avec le 3 de denier, on peut me parler de les gens autour, en fait. Bon, malheureusement, on le sait très bien qu'on aimerait ça, que l'humanité soit sans jugement, mais elle ne l'est pas. Donc, on pourrait dire que certaines personnes, soit autour de vous, soit autour de la personne qui vient vers vous en amour, mais on pourrait nous parler de personnes qui sont peut-être plus ou moins pour cette relation-là. On en a souvent évoqué de ce type-là sur la chaîne. Je vais vous redonner le conseil que je vais toujours m'évertuer en fait à vous donner lorsqu'une situation comme ça se présente. Je vais vous dire que les seules personnes concernées par une union sont les deux personnes concernées dans cette union. Ce que les autres en pensent et tout, pas que ça n'a pas d'importance. C'est sûr qu'on aimerait trouver le partenaire qui plaît à toute notre social autour de nous. Mais l'important, c'est de savoir comment vous vous sentez et l'autre personne en face de vous. Moi, déjà là, je vois que cette personne-là vous aime d'amour. Donc, déjà là, on a une très, très bonne base. Je sens également que cette relation-là, ça aura la réponse, en fait, après plusieurs, peut-être, échecs amoureux ou simplement un échec amoureux, mais qui est vraiment blessé. Bien, on est dans la réponse. Donc, la réponse, en fait, à toutes nos demandes qu'on a fait à l'univers. Hein. Donc, on a demandé un partenaire de tel type. Bien, c'est ça qu'on a. Pourquoi qu'un réseau social ne serait pas d'accord avec ça? Mais des fois, les gens sont... Malheureusement, il n'y a pas vraiment de raison, hein, donc on ne peut pas comprendre. Dans certains cas, il pourrait y avoir des raisons, mais je ne sens pas ici que c'est une relation qui se veut toxique ou une relation qui se veut violente. Donc, l'opinion des autres, en fait, pourrait tout simplement se tasser. Attention, par contre, au niveau de ce qui est en opposition, en blocage, je ne suis pas dans quelque chose de très, très lourd. Donc, c'est assez léger. Hein? Donc, on peut avoir un petit peu, pourquoi tu choisis? Je ne comprends pas, mais sans plus. Donc, ça n'aura pas vraiment d'importance. Ça n'aura pas non plus vraiment d'impact dans ce qui s'en vient à vous en amour. Et on va aller chercher maintenant votre réponse. Donc, à date très positif. On me parle avec la mort d'une véritable transformation. La réponse, encore une fois, le 6 de coupe peut nous parler parfois dans certains tirages au niveau d'un lien particulier entre vous et l'autre personne. Moi, ce que je sens avec le 6 de coupe, c'est que ça fait longtemps qu'on cherche ce type de relation-là. C'est pas une révélation, là, j'ai l'impression que le mot est grand, mais c'est vraiment la réponse à vos demandes. Donc, on a pu demander, j'aimerais avoir ce type de relation-là, j'aimerais sentir ce type d'amour-là, j'aimerais que quelqu'un m'aime autant que je l'aime, exemple. Donc, ça peut être un exemple, ça peut répondre aux 3 exemples que je viens de vous donner, en fait, mais cette personne-là correspond à ce qu'on a recherché, ce qu'on recherche depuis longtemps. Finalement, c'est cette personne qui se présente à nous, puis on se dit, mais ça existait, ce type de personne-là. Donc, pour moi, en fait, ce que les autres pourraient en dire, je pense que ça va avoir très, très peu d'impact parce que oui, c'est la réponse à votre question, cette personne, mais vous êtes également la réponse à ces questions et à ces demandes aussi. C'est mutuel, cette chose-là. C'est pour ça qu'on nous parle d'une véritable transformation au niveau, en fait, de vos amours. On va chercher un second tarot, poser la même question. Donc, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Le 6 de coupe. Vraiment avoir la sensation, si vous ne connaissez pas cette personne-là, vous allez avoir la sensation, en fait, de l'avoir toujours connue. Pour une fois, là, on me représente le 6 de coupe les 2 fois dans les 2 tarots. C'est pour ça que je vous dirais, il y a vraiment un sentiment d'appartenance, un sentiment de familiarité, en fait, qui arrive subitement avec cette personne-là. Il n'y a pas de période, en fait, où il y a comme un petit malaise des fois, hein, quand on rencontre une nouvelle personne, on n'est pas soudainement à l'aise avec cette personne-là. Pourquoi? Bien, on vient de la connaître, on se garde une petite gêne. C'est comme vraiment cette personne-là, vous la rencontrez, puis au moment de la rencontre, c'est comme si on l'avait connue depuis des années. OK. Allons-y.
Roi d'épée, donc une personne qu'on ne connaît pas maintenant sera la réponse, en fait, à ce qu'on recherche. Donc, encore une fois, là, ça se poursuit, en fait, très, très noble ce qui s'en vient vers vous, la relation que vous avez toujours souhaitée. Présentement, on m'indique que c'est une personne qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Bien, on me représente en roi d'épée, donc on me parle de communication coupée. Est-ce que ça pourrait être une personne du passé qui revient? Ça se pourrait. Pour l'instant, c'est pas ce que j'y vois vraiment. Je pense que l'énergie qui est prédominante, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. La seule chose, en fait, qui pourrait me parler d'une personne du passé, c'est les 2 6 de coupe qui se sont présentés et qui vont me parler également de nostalgie. Donc, par conséquent, oui, on pourrait avec une personne que ça fait longtemps, par contre, qu'on n'est plus en communication. Retour de cette personne-là dans notre vie et là, on débute une relation. Pourquoi ça fait longtemps qu'on n'est pas en communication? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle personne. Donc, si ce n'est pas une nouvelle personne, de grands changements ont été mis en place, en fait, chez la personne du passé. On va avoir, oui, cette impression de la connaître, naturellement, on l'a déjà vu, mais il y a tellement de beaux changements, en fait, qui se seront opérés chez cette personne-là qu'on va avoir l'impression d'avoir quand même une nouvelle personne devant nous. Donc, 2 possibilités, en fait. Oui, on pourrait avoir quelqu'un du passé, mais à une condition, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à cette personne. On va aller voir la carte du centre. La voici. On nous parle de roi de bâton, donc on nous parle d'une énergie masculine assez noble. Hein? Donc, quand je vous parle d'assez noble, on nous parle de quelqu'un qui a toutes les qualités requises, en fait, pour être un bon père de famille. On va aller voir ce qui serait en opposition. Donc, est-ce que... Là, je chantais une opposition très, très légère, en fait, avec le premier tarot. Allons voir ce que le deuxième tarot nous augure. Aucune opposition. Ici, on me dit juste que ça leur a mis du temps à se mettre en place. OK. Et finalement, on met fin à une période qui est douloureuse dans notre vie pour se diriger vers une période de tempérance. Donc, beaucoup, en fait, de conciliance entre vous deux, de concessions entre vous deux. Puis là, je ne parle pas de concession dans le sens négatif, là, en le disant, j'ai comme eu un petit éclair, là. Donc, je ne parle pas de concession, mais on s'adapte à l'autre. On est dans le respect des limites de l'autre. Très, très douce comme relation, en fait, ce que je ressens. Beaucoup, j'appelle ça du petit bonbon, là. On est vraiment dans quelque chose de très, très doux, dans le respect de l'autre. On est rendu à la même étape. C'est la réponse à nos demandes, en fait. Donc, beaucoup de positifs dans ce tirage, en fait, pour vous. On va compléter aujourd'hui avec un oracle. J'ai choisi le grand oracle de l'amour. OK, allons-y tout de suite. Alors... allons compléter ce merveilleux tirage. On commence avec la carte bonté. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire, ce que je ressentais. En fait, beaucoup de respect aussi envers l'autre. Beaucoup de bienveillance. C'est incroyable, en fait, ce qui s'en vient pour vous au niveau de l'amour. Tant mieux, j'aime ça. Je me cache jamais quand c'est des tirages négatifs, mais des tirages positifs de ce sens-là, ça me fait plaisir à livrer. Qu'est-ce que nous avons? On avons une concrétisation qui suivra. Naturellement, je ne m'attends pas à ce qu'on reste au stade, en fait, primaire. Là. Donc, il va y avoir développement dans cette relation-là. J'entends également que ça sera une relation qui sera durable dans le temps, durable dans le bonheur aussi également. Ça, c'est important. De vouloir une relation, c'est bien, mais il faut qu'elle dure. Il faut qu'elle dure pour qu'elle nous rende heureux ou heureuses. Donc, ici, c'est exactement ce que vous allez obtenir. On va aller voir la 3e carte. Nous parle d'un arrêt. OK. Et on va aller chercher une dernière carte. Wow! Donnez-moi un instant. Tout s'est lancé. Donc, non. OK, bien celle-là est venue à l'endroit pratiquement se placer. On va la garder. Ça me parle... La fin du message me parle vraiment comme ça serait quelqu'un du passé. Donc, prenez... Si pour vous, vous dites, moi, il n'y a pas personne de mon passé, Virginie, qui m'intéresse... C'est une nouvelle personne. Donc, après un arrêt relationnel, donc après un célibat, je retrouve le bonheur. Mais j'ai vraiment un message qui est assez récurrent, là, qui arrive quand fait qu'on me parle après un arrêt, donc après une distance prise entre 2 personnes. Et encore une fois, pour ceux et celles qui ont un ex dans la tête, on me parle vraiment que ça serait quelque chose qui... Ça fait longtemps que vous êtes en non-communication parce que la personne vous revient changer. Je devrais dire améliorer parce que changer, là, le mot est terme, là, est vaste, là, puis c'est pas vraiment...
il a complètement changé, vous ne le reconnaîtrez pas, mais les changements requis ont été apportés. Donc, on a après un arrêt, en fait, le retour du bonheur avec cette personne. Mais si, comme je vous dis, vous me dites, Virginie, moi, il n'y a aucun de mes ex qui m'intéresse, mais c'est tout simplement après un arrêt relationnel, donc après un célibat, le bonheur revient pour vous. Au niveau de la beauté, beauté, oui, hein, une belle relation, mais au niveau de la bonté, qu'est-ce que nous avons ici? La carte 33. Et la carte 33 nous parle de chance. Juste comme ça, mes beaux poulets, si la numéro 3 vous dit quelque chose ou résonne quelque chose en vous, petit message comme ça, c'est rare que j'en ai, mais nous avons 13, 23 et 33. Donc, ça se peut que le chiffre 3 résonne en vous. Bref, bonté, chance. Est-ce que c'est un coup de chance, en fait, que cette personne arrive dans votre vie? Non, je pense qu'il y avait comme un alignement, en fait, des astres, hein, puis cette personne est arrivée dans votre vie. Malgré tout, vous pouvez ne pas vous en attendre. Donc, ça peut être un coup de chance, là. Ce soir-là, je vous donne un exemple, là, mais un exemple, hein, on laisse, là. Mais vous décidez... je ne vais pas manger ce que j'avais à la maison, je vais décider d'aller au restaurant, tiens, je vais aller me chercher quelque chose pour ramener à la maison parce que ce que j'ai dans mon frigo m'intéresse moins. Mais vous n'avez pas prévu en fait sortir, puis là on décide qu'on sort ce soir-là, même si ça nous tente moins, puis c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne-là. Vous comprenez? Donc, oui, il pourrait avoir un coup du hasard, donc... moi, je dis que tout est destiné, là. Naturellement, chacun a sa façon de penser, mais je vous dirais que c'est comme ça nous tombe dessus. Hein. On s'y attend pas, puis pouf, le hasard fait son travail. Là, ça serait drôle qu'on ait 43. Sur la concrétisation, mais nous avons un autre avec un 3. Nous avons le 39. Donc, une concrétisation suite à une trahison. Attention, OK? Deux choses, parce qu'il y a comme vraiment deux avenues que je vois dans votre tirage général. Ça peut arriver en énergie générale, soyez pas inquiets. Donc, au niveau, vous voulez une nouvelle personne, on me dit que la dernière relation s'est mal terminée puisqu'il y a eu trahison. Et donc, cette fois-ci, il y aura concrétisation, en fait, suite à une trahison que vous avez vécue. Vous, c'est votre ex, hein? Donc, il y a votre ex qui vous tourne encore dans la tête, dans le cœur, puis vous vous dites, moi, ça correspond, en fait, quand tu me parles, c'est la seule personne à qui je pense. Cette personne-là vous aura sûrement trahi dans le passé. Attention, il y a plusieurs niveaux de trahison. Donc, on ne parle pas toujours de la pire trahison. Hein. Quand on nous parle d'une trahison, ça peut être cette personne-là a pris la fuite et pour nous, c'est une trahison et c'en est une. Hein. Donc, cette personne-là, m'a quitté du jour au lendemain sans que je le voie venir. C'est une forme de trahison aussi également. Donc, il y a plusieurs degrés. On ne parle pas nécessairement d'adultère, on ne parle pas de violence non plus dans tout ça, mais il y a plusieurs niveaux de trahison. Donc, prenez au niveau que ça vous parle. Un arrêt, donc, qu'est-ce qu'on veut nous parler de cet arrêt-là? Vous allez être en couple, hein, donc naturellement, c'est une suite. Suite à un arrêt, soit entre vous deux, soit avec, vous êtes présentement célibataire, vous serez en union, donc en couple. Au niveau du bonheur, qu'est-ce que nous avons? La rencontre. Donc, la rencontre, vous rencontrez le bonheur et vous pourrez finalement vous réconcilier avec l'amour en général. Même si ça serait le retour d'un ex, je le sens dans la réconciliation au niveau amoureux. Parce qu'on a eu cette sensation-là, en fait, qui est arrivée très rapidement dans votre guidance d'aujourd'hui, où, en fait, on nous disait, ça fait longtemps qu'on le demande, donc ça s'est pas super bien passé dans le passé. Ça fait longtemps que je demande ce type de relation-là, et finalement, cette relation-là arrive dans ma vie, ce qui vous permettra, en fait, de vous réconcilier au niveau amoureux. OK. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Non. Là, je ne sais pas si vous avez entendu l'éboulement. Moi, je suis un petit instant. Il faudrait que j'entraîne Gizmo à aller chercher mes cartes, mais bon, il y aurait peut-être des risques que je m'en trouve démordue. on fera pas ça. On va chercher une dernière carte, si elle veut bien venir pour vous. Non, c'est beaucoup trop. Alors, pour les consultants et consultantes du choix numéro 1, une carte conseil, s'il vous plaît. Je vais prendre celle qui était seule. Bon. Et on nous dit recevoir, donc ouvrez-vous à ce qu'on va vous offrir. Autrement dit, la relation qui arrive vers vous, même si elle est inattendue, même si on s'y attend pas, même si elle arrive comme un cheveu sur la soupe tout à fait par hasard, recevez
ce qu'on vous apporte sur un plateau d'argent. C'est une superbe, en fait. Je pense que c'est suite à plusieurs petites embûches, en fait, que vous avez vécu au point de vue relationnel, sentimental. C'est vraiment comme le cadeau. C'est comme ça, vous allez comprendre, ben, malgré que je vous aurais souhaité quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus sain, mais c'est comme si finalement, on se dit, ben, c'est pour ça que j'ai vécu tout ça, c'était pour arriver à cette personne, à cette relation précisément. Je vous souhaite tout ça et même plus. On va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si vous connaissez la personne, vous avez une idée de qui ça pourrait être, vous pourriez vérifier pour son signe ou son ascendant ses premières lettres de prénom, nom de famille. Sinon, ben, recherchez tout simplement les votes et n'oubliez pas que c'est une confirmation qui se veut supplémentaire. Donc, par conséquent, la première confirmation à avoir est pendant la lecture du tarot. On commence tout de suite aujourd'hui avec le signe de la balance et nous l'avons 2 fois. Vierge, poisson, sagittaire 2 fois, scorpion, bélier 2 fois, capricorne, verseau, taureau, cancer 2 fois. Et nous avons un dernier signe qui est celui du verseau. Pour les lettres, nous avons le U, le E 2 fois, le I 2 fois, A, Z 2 fois et finalement la lettre T. Et c'est ce qui met fin, en fait, à votre tirage numéro 1, rempli d'amour, super relation. J'espère que cette personne est déjà présente dans votre vie. Sinon, ben, j'espère qu'elle va arriver rapidement. Donc, on ne sera pas dans la patience pendant trop longtemps, que c'est quand même quelque chose qui arrivera, somme toute, assez rapidement dans votre vie. En tout cas, vraiment un tirage agréable à canaliser pour vous. Je vous en souhaite toujours des comme ça et je m'en souhaite aussi, tant qu'à ça. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette tortue. Donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, j'espère que ça ne sera pas une notion de temps, mais on va voir en la tortue, ça peut être signe de longévité aussi. Allons découvrir, vous avez eu 2 cartes, donc allons les découvrir ensemble. Qu'est-ce que nous avons eu? Thème d'amitié. Bon, ok, d'accord. Mais hésitation. Ok. Donc, quelqu'un qui vous aurait peut-être affirmé vous aimez d'amitié, mais en fait, dans le fin fond de cette personne, il y a hésitation sur ses véritables sentiments. Donc, parfois, entre la tête et le cœur, il y a un déséquilibre. Ça pourrait être ça. Là, faites attention. Hein, je dis ce qui vient à vous en amour, ça ne veut pas dire que ça, c'est ancré dans le futur, puis il n'y a plus rien d'autre qui va se passer pour vous en amour. Il peut y avoir plein d'autres choses, en fait. Dans une année, il s'en passe beaucoup. Donc, imaginez au niveau de l'amour, donc au niveau d'une vie, il peut s'en passer beaucoup. Ça, c'est la prochaine étape ou ce qu'il y a devant vous. Puis, ce qu'il y a devant vous, c'est sûrement une personne à laquelle qui vous aurait dit « ben, je ne suis pas intéressée, moi, je t'aime d'amitié ». Puis, en fait, dans le fin fond, donc la tête parle. Puis dans le cœur, en fait, ben, on est dans les hésitations. Donc, c'est pas totalement vrai. C'est peut-être pour ça. Hein? La tortue, c'est long parce que cette personne-là devrait arrêter d'hésiter et juste s'écouter. Là, j'ai été vraiment vaste pour 2 cartes, mais ça semble être pas mal, en fait, ce qu'on reçoit. On va aller voir avec le premier tarot. On va aller ajuster tout ça. Chercher d'autres informations. Aujourd'hui, on va faire du tirage à 3 cartes pour avoir la réponse la plus concise possible. OK, alors... Choix numéro 1. On reste avec moi, on ne quitte pas. Il y a sûrement des bonnes nouvelles. On va aller voir tout ça ensemble. Des fois, quand on voit les premières cartes, hein, on hésite, puis on quitte, ça va faire un autre choix. Si vous êtes tombé sur ce choix-là, il y a peut-être un message pour vous à l'intérieur. Naturellement, restez si vous êtes prêts à entendre chaque message qui peut être là. Hein. Mais ça peut être plus positif que vous le pensez. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans quelqu'un qui vous aurait dit voilà. Qui vous aurait dit, en fait, je suis pas intéressée, je suis beaucoup plus amie avec toi, j'ai pas envie de changer notre amitié, j'ai pas envie de gâcher notre amitié, hein, donc moi, je préfère peut-être qu'on reste amis, hein, au lieu de risquer de gâcher l'amitié, mais en fait, dans le fin fond, puis surtout que la carte est arrivée en deuxième, comme l'impression qu'il y a une hésitation, et la première coupe de tarot m'indique comme ça. C'est quelqu'un qui est très, très généreux avec vous. On sent beaucoup d'échanges avec vous. Donc, la relation est très, très saine. On sent également que c'est une relation que les deux vous voulez. Pour l'instant, j'ai l'impression que certes, suite à la première carte que nous avons reçue, qu'on parle beaucoup plus d'une relation qui est sous le signe de l'amitié. Malgré tout, j'ai 2 de coupe. Donc,
j'ai comme l'impression, en fait, que l'image que vous percevez de cette relation-là, mais l'image également que les autres autour de vous perçoivent, même si l'opinion la plus importante est simplement celle de vous deux, hein, donc les deux personnes impliquées dans la relation, mais tout de même, l'opinion de l'ensemble, c'est comme si tout le monde dit, ben voyons, vous vous fréquentez, il y a un couple entre vous deux, c'est impossible. Ou on va souvent se dire, ben, exemple, vous allez à la boutique et la vendeuse va dire, est-ce que votre conjoint ou votre conjointe, en fait, aimerait quelque chose? Exemple, là. Donc, je vous donne un exemple très, très banal, je sais bien, là, mais elle brûle pour point, c'est le premier que j'ai trouvé. Mais bref, souvent, les gens vont se méprendre sur votre nature relationnelle car vous semblez tellement fusionnel, tellement proche, tellement bien vous entendre. Il y a tellement de complicité dans votre regard à vous deux, en fait, que les gens méprennent votre relation amicale pour une relation de couple. Donc, c'est quand même tout dire. Donc, moi, je ne suis pas surprise que vous auriez pris les devants pour aller dire à cette personne, écoute, moi, je développe des sentiments amoureux. Et la personne aurait fait, oh non, non, moi, c'est tout simplement amical. Mais dans le fond, on est peut-être ailleurs. On est peut-être ailleurs. Allons voir la suite. Mais cette personne-là, vous la connaissez, hein? Et vous y avez certainement ce que je ressens, avouer vos sentiments, ou du moins tenter le terrain. On va aller voir la première carte, en fait, qui vient au centre. Donc, qu'est-ce qui est le plus prédominant dans vos énergies concernant cette question? Le bonheur. Bien sûr, le bonheur est l'union à deux avec le soleil, mais on va y aller avec le bonheur, avec le B majuscule. Donc, un véritable bonheur, c'est du bonheur à faire partie de la vie d'un de l'autre. C'est du bonheur toujours de voir cette personne-là, de discuter avec cette personne-là, qu'importe l'activité qu'on fait avec cette personne, c'est du bonheur. Mais c'est pas juste du bonheur pour vous, mes beaux amours, c'est du bonheur également pour cette personne-là. Donc, c'est là l'ambiguïté, en fait, hein, que les gens perçoivent. On va aller voir ce qui sera en opposition, ce qui sera en blocage. Ça, on nous sort l'hésitation. Hein. La famille. OK. Donc, la famille serait en blocage, en hésitation. Ça peut être au niveau des valeurs familiales. Ça peut être au niveau également de cultures différentes. Hein? Ça pourrait être ça. Pas que, hein? Mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être également une famille un petit peu trop sous l'emprise de cette personne-là. Ça pourrait être de votre côté, hein, ou du côté de cette personne-là. Donc, au niveau de votre relation, il y a comme un niveau familial qui serait en opposition. Ça peut être également ce qu'on désire comme relation de couple présentement. Donc, je m'explique. Si vous, en fait, vous voulez être en couple pour vous marier, avoir des enfants, puis l'autre personne se dit, ben moi, les enfants, je suis pas rendu là, puis je crois pas au mariage, mais on est quand même dans une disparité au niveau de ce qu'on désire au niveau de notre vie de couple. Ça pourrait être également signe, en fait, de blocage ou d'hésitation pour cette personne-là. Mais allons voir. Ça va être quoi l'aboutissement de tout ça? Pourquoi qu'on nous en parle aujourd'hui de cette relation-là en particulier? On nous parle de cette énergie masculine, une énergie masculine bonne, hein? C'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à se faire des amis. On me parle également d'une personne, en fait, qui a toutes les qualités requises pour être un bon père de famille. On nous indique une grande stabilité. Donc, on nous indique, en fait, une stabilité avec cette personne-là. Mais là, moi, on me parle de durabilité, mais pour l'instant, on n'a pas dit ce qu'on allait en faire de cette durabilité-là. On va aller chercher un deuxième tarot tout de suite. Donc, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Espoir suite à une période de solitude. Des fois, moi, l'ermite, je le vois avec une solitude qu'on a désirée, dans laquelle nous sommes bien. Je vous dirais que dans le cas de votre ermite à vous, malheureusement, je vois une période de solitude qu'on ne souhaitait pas. Donc, beaucoup d'espoir dans cette relation-là de votre part, parce que présentement, la solitude vous pèse. Je ne dis pas par contre, attention, je me reprends tout de suite. Je ne suis pas en train de dire que vous désirez cette relation-là avec cette personne juste et seulement pour cette raison-là, pas du tout. Mais il y a une période de solitude. Puis là, on se dit, ben j'aimerais ça être en couple. Il y a quelqu'un qui m'intéresse, avec qui je passe du très bon temps. Je l'aime, en fait. J'ai bien l'impression qu'il m'aime. On est souvent, en fait, les gens prétendent souvent qu'on devrait être en couple. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble encore? Donc, on a souvent l'opinion diverse de tout ça.
Ah, là, voilà ma réponse. Donc, oui, c'est pas seulement après votre période, pas parce que vous vous sentez seul, mais on se dit, là, je serais mûre pour une relation, puis j'ai de la personne idéale en face de moi, j'ai pas envie de chercher. Je semble être la personne idéale pour cette personne-là aussi. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? En fait, les cartes du centre nous indiquent une hésitation, mais que la roue va tourner. Donc, autrement dit, là, présentement, on en est là. D'après moi, ça va changer. J'ai hâte d'aller voir la carte réponse avec le deuxième tarot. Ça va beaucoup plus nous indiquer où nous en sommes. Donc, qu'est-ce qui est en blocage? Qu'est-ce qui est en opposition? Il n'y a pas d'avancée un vers l'autre. La coupe remplie d'amour. Donc, qu'est-ce que... Là, j'ai prétendu, en fait, qu'il y avait eu que vous aviez avoué vos sentiments à cette personne-là. Mais est-ce que ça l'a été fait? Est-ce que ça l'a été fait? Est-ce que ça a été énoncé clairement? Verbalisé de manière très, très claire, cette personne. Si ça n'a pas été fait, je vous dirais que peut-être de commencer par ça. Hein? Par la suite, la personne prendra le temps de penser si elle veut, mais au moins qu'elle sache. Parce que c'est comme si on m'indiquait, bien, les 1, ça peut être aussi... Ah, la voilà! OK. Ça va se développer. J'ai l'impression que ça se développe quand même relativement lentement, d'où ma petite tortue du début qui m'inquiétait. Mais oui, on est dans quelque chose qui se développe relativement lentement, mais ça va valoir la peine. Par contre, en laissant la liberté à l'autre, donc en respectant les limites de l'autre, respectant son rythme émotionnel, n'oubliez pas, mes amours, de respecter également le vôtre. Ça aussi, c'est important. Donc, oui, c'est important de respecter l'autre. Hein. Si on veut être en relation, il faut qu'il y ait du respect. Mais il faut que le respect soit également envers soi. Donc, oui, on respecte l'autre, naturellement, sans oublier ses propres limites à soi. Au niveau du chevalier de coupe, en fait, ça pourrait être également cette personne ne vient pas vers vous, la coupe remplie d'amour. Ça se peut que ça soit pour ça. Puis même thème d'amitié, ça peut être votre crainte, en fait, également. Mais il y a une hésitation dans cette histoire-là ici. L'hésitation sera quand même de courte durée, puisqu'on nous parle de la roue de fortune qui tournera dans le sens que vous souhaitez, puisqu'on nous parle du roi de coupe. Donc, ce roi de bâton deviendra roi de coupe. Donc, cette énergie masculine remplie d'amour, tant mieux, une fois qu'il y aura un équilibre. Hein, donc, une fois qu'on aura retrouvé notre équilibre, la stabilité et l'équilibre, j'aime ça. J'aime beaucoup ce qui vient à vous. J'espère que ça sera... qu'on a passé la majorité du temps qu'on devait attendre dans le passé, hein? Qu'il reste moins d'attente ou qu'il n'en reste pas du tout. C'est ce que je vais vous souhaiter, mais j'aime bien quand même, les énergies sont saines. Un petit peu ici au niveau du blocage de la famille, mais c'est pas revenu en deuxième carte, donc quelque chose qui est là, certes, mais qui pourra être réglé avec le temps, tout simplement. Donc, apaisé, je devrais dire, avec le temps, tout simplement. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi le grand oracle de l'amour. On nous parle d'une réconciliation avec l'amour, réconciliation entre vous. On nous parle d'oubli. OK. On nous parle de libération et d'attirance. Réconciliation, est-ce que ça pourrait être avec cette personne-là? Moi, je pense que c'est avec l'amour, tout simplement. Ça se peut qu'il y ait des craintes. Les craintes ne sont pas nécessairement créées par la personne qui est en face de vous. Ça peut être créé également par vos blessures du passé. C'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. Au niveau de l'oubli, est-ce que c'est oublié? Est-ce qu'on tente d'oublier également que cette relation pourrait être possible? Nous en serons libérés car une attirance mutuelle est entre vous. Pour moi, c'est indéniable que cette personne-là, présentement, se cache ses véritables sentiments. N'oubliez pas que ce sont des guidances à énergie générale, mais à ceux que ça va parler, cette personne-là se cache ses propres sentiments. C'est pas quelqu'un qui avance vite. Hein? Donc, je sais pas, j'ai un escargot dans mes chambres, mais bref, pour qu'on me présente la tortue, maintenant je comprends. C'est pas quelqu'un qui avance vite, en fait. Mais là, comme je vous dis, oui, il faut respecter le rythme émotionnel de l'autre. Hein? Donc, on n'a pas le choix en relation, il faut respecter l'autre. Mais oubliez-vous pas dans tout ça, parce que beaucoup de gens, en fait, qui vont, je le vois beaucoup en guidance privée, qui dépassent de manière incroyable leurs propres limites à eux. Puis ça ne vous rend pas service, en fait. Hein. Donc, c'est pas de ne pas aimer véritablement, ou c'est pas de ne pas être dans la bienveillance envers l'autre, de s'oublier complètement. Hein? Je pense que j'ai mélangé les mots, là, mais il ne faut pas s'oublier soi. Puis ça ne fera pas de nous des mauvaises personnes parce qu'on ne s'oublie pas. Bon, là, c'est mieux dit.
Au niveau de la réconciliation, suite à un égarement. Au niveau de l'oubli, l'équilibre, hein, donc l'équilibre revient. Je vous dirais plutôt, c'est drôle, avec l'oubli, je sens plutôt vos dernières relations ont été une relation où on se sentait en fait oublié. Hein, on se sentait pas vraiment vu ou entendu. Tandis que là, il y aura un bel équilibre. On est là pour l'autre, mais l'autre est là pour nous aussi également. Au niveau de la libération, qu'est-ce qu'on libère? On se libère pour aller vers le bonheur et la chance. Tant mieux. Et sur l'attirance, emprise, prudence. OK. Bon, là, vous allez me dire, ah là là, Virginie, hein, la fin de tirage. Ouais. On va y aller étape par étape. Attirance, emprise, faites attention de ne pas tomber dans une relation qui est fusionnelle. J'ai l'impression que l'attirance, une fois qu'on va dépasser ce stade d'hésitation, vous allez vous trouver à être dans une relation, en fait, qui va devenir très fusionnelle. Hein? Donc, attention de ne pas oublier également l'extérieur et de ne pas vous oublier à travers tout ça. Même en couple, même en union, il est important de se laisser du temps pour soi. Même quand on habite sous le même toit, il est important de se laisser du temps pour soi. Hein? Donc, c'est pas parce qu'on est en couple que on n'est pas obligé de s'occuper de nous seuls. On a juste à s'occuper du nous, hein? Donc des deux personnes. C'est pas comme ici, je pense que je vous rendrai pas justice. Donc, autrement dit, il faut s'accorder du temps. On dit de faire attention de ne pas être trop dans notre petite bulle, hein, et ne laisser rien d'autre y venir. On va aller vous chercher une carte conseil. On nous parle de l'énergie, en fait, notre énergie pure, notre énergie brute, et on nous dit de nous focusser sur notre pouvoir créatif. Je n'ai pas l'impression que ça a vraiment un lien avec la guidance d'aujourd'hui. On tentait quand même de vous l'envoyer, donc on va vous dire, hein, sûrement que certaines d'entre vous, en fait, la carte parle. J'ai déjà vu dans les commentaires, en fait, que la carte conseil ne me parle pas. Écoutez, c'est en guidance générale, donc ça se peut très bien que la dernière carte vous parle moins. L'important, c'est de prendre les messages qui vous parlent à l'intérieur de votre choix. Encore une fois, je vous répète, ce ne sont pas des guidances privées, ça peut arriver. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres pour compléter votre tirage. Si là, moi, j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne, donc ça pourrait être votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et aujourd'hui, on commence avec le signe du Sagittaire. Nous avons ensuite Bélier, Balance, Poisson 2 fois, Lion, Capricorne 2 fois, Verseau, Vierge, un deuxième Bélier, troisième Capricorne, Taureau et finalement le signe du Verseau pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le C, R, Y, G, Z, L, H, Q, D et finalement la lettre W. Et c'est ce qui met fin, en fait, à ce tirage. Donc, un petit peu de lenteur, mais je pense que si vous connaissez cette personne-là, vous le savez déjà, en fait, tout ce que je vous ai annoncé. Faire attention au niveau d'une relation très fusionnelle. J'ai l'impression que oui, les choses vont se développer. L'hésitation peut également venir, surtout si c'est du côté de l'autre personne qui aurait peut-être une petite résistance au niveau familial. Bien, ça pourrait être ça qui le fasse hésiter puis qui tente de se convaincre qu'il vous aime d'amitié. J'ai l'impression que les sentiments sont un petit peu plus ancrés chez cette personne-là, en fait. Bref, une belle communication à venir, hein, une mise au point. Je pense qu'il va être essentiel à faire. Naturellement, si vous n'avez toujours pas avoué vos sentiments à cette personne-là, mais que vous attendiez que cette personne fasse ses premiers pas, vous pouvez peut-être commencer à mettre la table, en fait, pour voir la réaction de cette personne. C'est à vous de voir naturellement, à toutes les fois que je conseille d'aller vers l'autre, faites-le simplement et tout simplement si vous êtes prête à recevoir, qu'importe la réponse reçue, hein, par cette personne. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce héron. Et on va aller voir en fait ce qui vient à vous en amour. Allons découvrir cette première carte qui donnera le ton.
Âme sœur, ben, ni plus ni moins, hein? Donc, on est dans le thème de l'âme sœur, donc la personne qui vous est destinée. On va aller voir avec un premier tarot et on va aller compléter ce tirage. Aujourd'hui, je vais faire du tirage à 3 cartes pour avoir la réponse la plus concise possible. Alors, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? OK. On me dit présentement que vous êtes blessé. Blessé, là, profondément. Hein? Pas juste blessé un petit peu. On a une blessure très profonde, en fait, qui nous manque beaucoup de courage et de force ces temps-ci, en fait, pour passer à travers nos journées. OK. Donc, on est sous le thème de l'âme sœur, mais là, on me dit qu'on parle de vos blessures, parce que les blessures sont toujours d'actualité. Allons voir la suite. Donc, la première carte, qu'est-ce qui est en prédominance dans vos énergies au niveau de cette question-là aujourd'hui? J'ai peur de perdre ce que je souhaite. J'ai peur de perdre ce que je souhaite. OK. Est-ce que ça se pourrait, en fait, que la personne qu'on dit, notre âme sœur, soit déjà dans notre vie, que présentement, nous soyons en séparation avec cette personne-là? Parce que là, avec les cartes qui se profilent pour moi, là, présentement, on a peur de perdre, en fait, cette personne-là, de ne pas avoir, en fait, cette personne. Ça serait notre souhait, puis on a peur de le perdre. On va aller voir s'il est en opposition. On va aller voir la suite, là. Le bonheur, hein? Donc, le bonheur est en opposition. OK. Puis, on va aller voir ce qui vient à vous en amour. Une communication. OK. On parle d'énergie un petit peu fermée, un peu froide, hein, avec la reine d'épée. On va aller chercher un autre tarot. On va chercher des oracles. OK, je ne m'attendais pas à ça, en fait, comme énergie. Surtout pas avec la première carte, âme sœur. Donc, quelqu'un qu'on connaît, pour moi, ça se confirme. Quelqu'un qu'on connaît, avec qui nous sommes présentement séparés. Quelqu'un qu'on souhaite, hein, que présentement, on est encore blessé de cette séparation-là. Donc, attention, il y a plusieurs niveaux à être triste. On peut venir, si ça vient tout juste d'arriver, c'est frais, ça se peut que les larmes coulent abondamment chaque jour. Ça se peut très bien même qu'on ait avancé dans notre deuil, mais que cette personne, en fait, le départ de cette personne continue de nous blesser, même s'il n'y a pas de larmes nécessairement qu'on verse à tous les jours. Ça se peut très bien que ce départ-là, en fait, vous cause toujours des blessures au niveau sentimental. Si c'est le cas, ce tirage est pour vous. Donc, on me dit que j'ai peur de perdre ce que je souhaite. Puis ce que vous souhaitez, bien, faut que vous le connaissiez déjà. J'ai vraiment l'impression, surtout avec âme sœur, que c'est ce qu'on souhaite. On souhaite le retour de cette personne-là avec qui nous avions en fait une relation. Naturellement, si vous me dites, moi, Virginie, retour d'ex, là, j'en veux pas. Bien, c'est pas pour vous, choix numéro 3. Il y a 2 autres choix aujourd'hui. Sinon, s'il n'y en a aucun qui vous parle, ça peut arriver. On est en énergie générale. Soyez compréhensifs dans tout ça, là. Donc, on ne peut pas canaliser toutes les énergies, en fait, qui viennent écouter le tirage. C'est une généralité qu'on vient chercher à chacun des choix. Mais ce choix-là, c'est quelqu'un du passé qu'on désire revoir. Donc, si pour vous, c'est non, ben, c'est pas, le choix numéro 3 ne sera pas adapté à votre avenir présentement. Donc, on n'est pas dans le bonheur. Naturellement, on continue avec votre tirage si vous, ça vous parle. Donc, ici, au niveau du soleil, bien, le soleil est en opposition. Le soleil, c'est quoi? C'est le bonheur qu'un B majuscule. Donc, on n'est pas dans le bonheur présentement, naturellement. Mais on, avec toutes les autres cartes, ça aurait été très surprenant qu'on vous dise très heureux, heureuse. Hein? Il y a retour de communication. Mais attention, retour de communication qu'on m'indique un peu froid. Ça veut-tu dire que la personne est complètement fermée, il ne se passera plus jamais rien? C'est pas ça. Mais vous allez sentir que la communication qui arrive vers vous est peut-être pas aussi chaleureuse qu'on l'aurait souhaité. Ça se peut très bien que la personne reste un peu sur ses positions. Ça se peut très bien qu'on sente une personne un peu plus fermée, moins dans l'ouverture, en fait. On va aller chercher tout de suite un autre tarot, mes poulets, pour aller voir, en fait, qu'est-ce qui s'en vient. Ça va nous faire une belle synthèse avec 2 tarots. Donc, on va être en mesure d'avoir peut-être plus de messages facilement. Alors, qu'est-ce qui vient à vous en amour?
Qu'est-ce qui vient à vous en amour? On avance lentement, causé par une trahison. Attention, je l'ai vu aussi dans un autre choix aujourd'hui. La trahison, c'est à plusieurs niveaux. Hein? La personne vous a quitté, elle vous a quitté subitement, vous ne l'avez pas vu venir, ou elle a pris une fuite, elle vous a ghosté. C'est toutes des formes de trahison. On pense à l'adultère aussi naturellement, mais ça ne va pas nécessairement là. Hein? Donc, ça peut être simplement, puis ça ne fait pas moins mal, là, attention. Là. Mais la personne a pris une fuite ou la personne, on a voulu s'expliquer avec la personne, puis elle n'a même pas pris le temps de répondre à notre dernier SMS. Bien, ça aussi, c'est une trahison. OK? Donc, on avance présentement les journées. C'est pour ça qu'on a vu la force et le courage avec le cœur blessé, avec le premier tarot. Les journées, là, sont ardues à passer au travers. On a de la difficulté, en fait, à avoir le bon côté des choses ces semaines-ci. Bon, premièrement, avant de continuer, mes amours, je vais vous envoyer toutes mes pensées. Je sais que c'est pas grand-chose dans les circonstances, mais c'est de bon cœur, pour vrai. C'est senti. Pour avoir déjà vécu ce type de situation-là, naturellement, c'est pas quelque chose d'agréable. Donc, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. N'oubliez pas de tendre la main, d'aller chercher de l'aide. Ça devient trop lourd pour vous. Restez pas seul avec votre tristesse si celle-ci devient trop lourde à porter. Il y aura des gens sûrement autour de vous qui seront prêts à vous appuyer et à vous consoler. OK? On va aller voir maintenant. Donc, on nous parle d'un retour communicatif. On nous parle d'une réussite personnelle, une réussite autonome. Donc, c'est ce qu'on tente de faire, en fait, ces jours-ci. Qu'est-ce qui est en opposition? La rupture qui est survenue entre vous. Pardon. OK. Parfait. Je suis vraiment désolée. OK. Donc, retour communicatif, il y a un retour de relation. Là, attention, c'est la prochaine étape. On ne sait pas ce qui va arriver suite à ça. Mais on me parle d'un travail d'équipe, de coopération, de collaboration. On n'est pas dans la relation amoureuse encore. OK? Puis je prends le temps de dire encore parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça va se développer en relation amoureuse telle que vous le souhaitez. Par contre, on débute par la première étape. Donc, on recommence à se parler, c'est un peu froid. Puis on va faire équipe pour mettre fin à le fardeau qu'on ressent d'être séparés. Donc, c'est lourd. On aurait envie, en fait, d'avoir tout simplement encore une relation ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous êtes en énergie générale. Là, les raisons de rupture ici, dans ce choix-là, vont être multiples. Hein? Vous êtes plusieurs à écouter ce choix. Mais on aurait aimé faire les choses différemment, on aurait aimé agir différemment. Un et l'autre, on se manque. Un et l'autre, on s'ennuie un de l'autre. Donc, par conséquent, on a envie, en fait, d'avoir ce retour. Et là, le retour se fait de manière très prudente, je dirais. Hein? Donc, je vais utiliser le mot prudent parce qu'on revient qu'une communication, on reste sur nos gardes, c'est un peu froid, on reste en surface, hein? On ne tente pas tout de suite d'aller creuser hein? Où ça fait mal, en fait. Donc, on ne parle pas de sujet chaud encore. Hein? On revient à une communication très, très prudente. Par la suite, il y aura début de relation. Donc, la première communication passée, bien, on revoit en fait cette personne-là peut-être venir vers nous un peu plus souvent. Hein? Donc, les échanges se font un peu plus fréquemment, un peu plus de manière régulière, mais ça va demander du temps. Laissez au temps le temps de faire les choses. On est vraiment dans quelque chose où les deux personnes sentent que éloigner un de l'autre, c'est pas ce qu'on désire, c'est pas ce qu'on voulait. Bon, les conséquences de la vie, le pourquoi du comment, ça vous appartient. Pourquoi on t'en est arrivé là? Si l'autre fuit, bien, naturellement, c'est la fuite de l'autre hein, qui vous a mené à ça. Mais même là, l'autre personne réalise que suite à sa fuite, bien, en fait, vous lui manquez. Donc, on revient prudemment. Il y a peut-être encore des blessures qui sont à vif. Hein? Donc, je vous sens encore attristé par tout ça. Donc, laissez-vous le temps aussi à vous également, même si c'est ce que vous souhaitez. Votre cœur a été meurtri. Votre cœur a besoin de temps. Hein? Donc, cette personne-là veut être prudente, soyez-le également. C'est pas parce qu'on manque de confiance à l'autre, mais là, on va avancer doucement pour préserver, en fait, nos sentiments et notre cœur qui viennent d'être échaudés. Hein? Donc, on lui laisse un petit peu de temps. Okay? Même chose pour cette personne qui prend son temps, car j'ai l'impression que
Si cette personne vous revient puis qu'elle décide, en fait, vous, mais là, j'aime pas elle décide, là, on va dire vous décidez de reprendre une relation, cette personne-là ne veut pas que ça cesse à nouveau. Donc, on ne veut pas retourner dans nos schémas répétitifs. On a envie d'être ensemble sans, en fait, les schémas répétitifs qui ont peut-être mené à la rupture qu'on vient de vivre, en fait, tout simplement. Donc, les intentions sont bonnes, les intentions sont pures. Je vais vous souhaiter le succès, mais là, ça va prendre du temps. Donc, on me donne jusqu'à là. C'est un tirage que je ramène de manière régulière sur la chaîne, donc vous n'en faites pas. Ce que je vous conseille, en fait, activer la cloche, si ce n'est pas déjà fait. Je sais quelque chose que je vais ramener dans quelques semaines. On pourra aller voir l'évolution. Hein? Donc, suite à cette période-là, on se dirige où? OK. Première carte, qu'est-ce que nous avons? Fragilité, hein? Prudence, fragilité, exactement. Donc, quelque chose de très fragile au début. Retour, certes, de cette personne, finalement, parce que j'ai l'impression que c'est un retour qui est attendu, demandé, mais quelque chose qui est fragile, avec lequel on devra agir de manière prudente. Chance. Malgré que le tout soit fragile, je pense qu'un et l'autre, vous allez réaliser en fait la chance que vous avez d'avoir cette opportunité de pouvoir réparer, guérir cette relation-là, car vous tenez véritablement un à l'autre. On me parle quand même de lien d'âme-sœur, sans que ça soit un lien d'âme, votre relation, où il y a vraiment une connexion, en fait, qui ne veut s'éteindre entre vous deux. Donc, cette chance-là, en fait, de savoir dans la vie, ben oui, c'est fragile, allez-y, doucement, tout simplement. On nous parle de beaucoup de légèreté dans ce retour, en fait. Harmonie. On va être beaucoup, c'est comme j'ai l'impression, si dans les premiers temps, pour être sûr, hein, on s'est tellement manqué, on veut tellement pas, en fait, faire d'erreurs, on veut pas retourner dans nos schémas répétitifs que... Puis là, je veux que ça soit perçu vraiment pour ce que c'est. C'est comme si je vous sens, en fait, les deux marcher sur des œufs. Hein? Donc, c'est pas qu'on marche sur des œufs pour préserver l'autre ou pour pas l'offusquer. C'est vraiment, on marche sur des œufs pour la relation. Donc, on veut pas se perdre à nouveau. On veut pas s'éloigner à nouveau. Donc, par conséquent, chaque pas sera fragile. Mais ça dure un temps. OK? C'est normal parce qu'on marche sans trop savoir, on se désire d'être ensemble, puis le désir est partagé. Puis en même temps, on ne veut pas tout gâcher, hein? Donc on marche prudemment. Ça, c'est au début. C'est lors du retour de cette personne-là. Moi, j'ai l'impression qu'avec le temps, vous allez voir, vous allez reprendre confiance un à l'autre, ça va bien aller. Il y a vraiment un désir de vouloir que ça fonctionne entre vous deux. Déjà là, j'ai l'impression que vous avez la bonne base. Hein, quand les deux veulent, puis les deux travaillent dans ce sens-là, beaucoup plus de chances, en fait, que ça réussisse. Au niveau de la fragilité, qu'est-ce qui est fragile? Bien, le regain. Le regain à l'intérieur de votre relation, parce que, c'est ça, le temps que la confiance, en fait, se mette entre vous deux. La chance pour le bonheur par la communication. Donc, ça va commencer par une communication, nous l'avons vu. La légèreté, les intérêts, et finalement... La carte est en train de s'en aller. Non. Je suis désolée. J'avais comme 3-4 cartes. Je ne sais pas lequel que vous voulez nous donner. On va prendre celle-ci qui vient de sortir tout seul. OK. Harmonie, attirance. Si on nous parle d'oublier, est-ce qu'on va oublier ce que l'autre nous a fait? Je ne le conseille pas. Hein? Je ne conseille pas d'oublier ça. On ne peut pas oublier ce que l'autre nous a fait. On devra se pardonner mutuellement pour les choses qu'on a fait. Pour se pardonner, une communication claire, honnête, sans filtre est essentielle selon moi. Je n'ai pas science infuse, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je pense que si on y va par la logique, une communication honnête, sans filtre, où on se dit en fait ce qu'on a besoin de dire. N'oubliez pas qu'il y a toujours une bonne façon de dire les choses. La langue française est pourvue de multitudes de mots. Ça vaut la peine des fois de juste prendre le temps de penser avant de parler. Hein? Faut pas que nos mots dépassent notre pensée. Mais oui, je pense pas que c'est bien d'oublier. Peut-être une fois que c'est réglé, une fois que j'ai eu le temps, la chance en fait de te dire ce que je ressentais et que tu as eu la chance de me dire ce que tu ressentais, alors nous pourrons mettre cet épisode au passé, mais on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. On peut pardonner, on ne peut pas mettre ça au passé, mais vous ne pourrez pas oublier. Hein. Ce qui est fait est fait. On va apprendre à travailler autour de ça. On va apprendre à avancer malgré ce passé.
OK? C'est comme moi, je pense que c'est la meilleure façon parce que de vous dire, ah, oubliez ce qu'il vous a fait ou oubliez ce qu'elle vous a fait. Non, c'est pas constructif. On a vécu ce qu'on a vécu. C'est pour ça qu'on est rendu là, en fait, aujourd'hui, puis qu'on est la personne qu'on est. On peut pas complètement obnubiler notre passé par un coup de baguette magique. Ça fonctionne pas comme ça. Sinon, écoutez, hein, on s'enverrait beaucoup de lumière, puis on se dirait, ben, on vit juste, hein, on se renouvelle après chaque histoire. On fait page blanche, mais c'est pas comme ça. Donc, oui, on fait avec notre passé. On va le guérir, on va le travailler, on va en discuter. Ça, c'est un point essentiel. Communication, je ne dirais jamais assez souvent. Donc, la communication à cœur ouvert, rassurez, hein, si c'est vous qui avez été trahi par cette relation-là ou si l'autre a été trahi, bien, rassurez l'autre, hein. Puis après ça, il faut le mettre en action, hein? Parce que les belles paroles en communication, c'est bien, mais on veut le voir également en action. On va aller vous chercher une carte conseil. J'espère que je vais avoir moins de mystère que mon choix numéro 2. Parfait. Et on nous parle de quoi? Ben, de pardon. OK, j'en ai 2. On commence par la première. On pardon, hein? Donc, on vous dit de vous pardonner également à vous. Dans cette relation-là. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous avez des choses à vous reprocher à l'intérieur de cette relation-là, mais ça peut être de se pardonner soi-même. Se pardonner soi-même de peut-être de reproches qu'on se fait, même des reproches injustifiés. Hein, de se pardonner, de se faire des reproches injustifiés, ça pourrait être également un type de pardon. Et nous avons l'argent de la lune, puis on vous dit de laisser l'abondance venir jusqu'à vous. Autrement dit, ne pas couper cette abondance-là. Oui, ça va être fragile. Oui, les premiers temps, vous allez être prudent, prudente. Mais prenez le temps d'accueillir ce que la vie vous amène. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez demandé beaucoup. Puis là, c'est comme si on répond à vos demandes. Naturellement, un pas à la fois, toujours essentiel. N'oubliez pas que vous restez humain, humaine, naturellement. Donc, c'est important aussi de ne pas oublier ce point-là. OK. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît. Ça, pour moi, il n'y a aucune hésitation. Vous pourriez donc retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Naturellement, la première confirmation à avoir est celle avec le tirage en soi. Ici, c'est une confirmation qui se veut complémentaire. Donc, on commence aujourd'hui avec les cancers, 2 fois poisson, bélier, sagittaire, 2 fois. Nous avons taureau 2 fois, scorpion, gémeaux, verseau, capricorne, cancer pour une 2e fois. Nous avons le signe du lion, le signe du bélier pour une 2e fois et finalement la balance pour une 2e fois. Pour les lettres, nous avons le P, X, V, U, N, W, B, Z, Y, M, W pour une 2e fois, C, T et finalement la lettre F. Et c'est ce qui m'a fait ce tirage. Beaucoup d'émotions à vif encore. Pour moi, la rupture n'est pas si... Elle date pas de tant de temps que ça. Si ça date de plus longtemps, les émotions sont quand même à vif encore à l'intérieur de vous. On sent également le vouloir de l'autre. Donc, il y aura retour de communication. C'est ce qui vient à vous en amour de cette personne, en fait, qui fait partie de votre passé. Puis par la suite, il y aura reconnexion de relations. C'est les prochaines étapes. Hein? Il y aura sûrement développement de relations par la suite. Mais par contre, on est vraiment dans la prochaine étape amoureuse et c'est ça en fait qui s'augure pour vous. Donc, retour communicatif d'une personne du passé qu'on considère comme notre âme sœur. Donc, une personne qui en fait ressort du lot de nos relations précédentes amoureuses. Et par la suite, bien, reconnexion au niveau relationnel. On est dans des stades quand même assez prudents, fragiles. Donc, on n'est pas dans « je m'engage, je déménage chez toi ». On n'est pas rendu là encore. Donc, tranquillement, mais sûrement, je pense qu'on va regagner confiance. On va être en mesure de se libérer de certaines choses, en fait, qui nous oppressent toujours pour se diriger vers une relation beaucoup plus saine ensemble. C'est ce qui s'en vient pour vous en amour et c'est ce qui complète votre tirage numéro 3. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!